Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la fête de Purim, du volume 31 de l'Écoutez Sichot, la deuxième sikha sur Purim. Le Rabbi nous ramène la Gemara qui dit Amarav, Rav il a dit que Chayav inish psume beporia, qu'un homme a le devoir de s'enivrer à Purim, adeloyada ben aruram an lebaoch Mordechai, jusqu'à qu'il va plus savoir la différence entre maudit Aman et béni Mordechai. Ça, c'est ce que Rava nous enseigne dans la Gemara. Suite à cela, la Gemara nous ramène une histoire entre Rabba et Rabbi Zeira, que les deux, ils ont fait le repas de Purim ensemble. Pendant ce repas de Purim, Rabba s'est levé, fait chartel Rabbi Zeira. Il a égorgé littéralement Rabbi Zeira. Le lendemain, Rabba il a demandé miséricorde, il a prié à Dieu, il a fait revivre Rabbi Zeira. Suite à cela, l'année suivante, Rabba il dit à Rabbi Zeira que maître Rabbi Zeira vienne, on va faire le repas de Purim ensemble. Et Rabbi Zeira lui répond et dit, c'est pas à tout moment que mitrachesh nisa, que le miracle il arrive. En d'autres mots, il est en train de lui dire ici, j'aurais bien aimé revenir, mais je sais pas si tu vas réussir à me faire revivre à nouveau cette année, si ça va se passer la même chose que l'année dernière. Le Rabbi dit a priori, cette histoire-là demande d'explication. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabba, il a tué quelqu'un, Rabbi Zeira, c'est très grave de tuer quelqu'un. Comment on peut dire que Rabba, il a fait même un bizarraï ou d'abizarraï, ou même un dérivé de shfichut damim, de tuer, c'est très très grave. Dans la note 4, le Rabbi dit, c'est vrai que Rabba, il était sous, mais quand même, Adam Mouad Leolam, un homme, il est toujours responsable de tout ce qu'il fait. Même si quelqu'un, il est en train de dormir et il a cassé quelque chose, il a le devoir de rembourser, parce qu'avant d'aller dormir, il aurait dû faire attention qu'est-ce qu'il y a autour de lui. Un homme est toujours responsable de tout. Et Rabas, on ne veut pas dire même que sans faire exprès, il a tué quelqu'un. En plus, dans la Gemara, Rabba, il a dit qu'il connaît Anna Benoni, c'est un Benoni, donc c'est quelqu'un qui ne fait pas d'Averot, il doit penser par l'action. Comment Rabba, on peut dire qu'il a tué quelqu'un? C'est incompréhensible. Alors, dans le commentaire du Maharsha, il explique que il n'y avait pas vraiment ici, dans le sens littéral, une mort, dans le sens que shrate, qu'il a égorgé dans le sens littéral. Il y a quelque chose qui ressemble à une shrita, et ça ressemble à un égorgement, vu qu'il lui a donné beaucoup de vin, il a obligé à boire, jusqu'à que il est tellement malade, il a failli mourir. Ça, c'est l'explication du Maharsha. De même, le Yabatz, il explique qu'il ne s'agit pas vraiment dans le sens littéral qu'il a fait la shrita, mais comme ça, on avait l'impression, les gens qui regardaient, ils ont l'impression qu'il a égorgé, et Rabbi Zeira aussi s'est impressionné de tout ce qui se passait, il s'est évanoui, etc. Mais le Rabbi dit, dans le sens simple de l'histoire, et particulièrement si tu vois la fin de l'histoire, dans le sens qu'il a égorgé. Et dans la fin de l'histoire, il y a écrit que le lendemain, il a fait revivre. Donc, il a fait revivre, d'après les explications du Maharsha, du Yabatz, on ne voit pas ici où est-ce qu'il a fait revivre. Il n'y a pas besoin de le faire revivre, il n'est pas mort. Mais en plus de ça, le Rabbi dit, ça ne va pas répondre le comportement de Rabba, même s'il n'a pas tué Rabbi Zeira. Ok, il n'a pas tué, mais quand même, on n'a pas le droit d'endommager la santé de quelqu'un. C'est interdit, d'après la Torah, donc, d'endommager la santé de quelqu'un d'autre. Comment c'est possible que Rabba il a fait une telle chose? D'ailleurs, juste à noter, dans la note 5, le Rabbi ramène le Meiri, qui dit que Charte se lit pas avec un shin, mais avec un sin, Sarte. Sarte, le langage de Srita, qu'il a écrasé, il a pressé Rabbi Zeira, et après, quand il a écrit il a fait revivre, c'est le langage de Hachlimeni Vachayeni, de me remettre en bonne santé, de me faire revivre, mais c'est pas dans le sens littéral. Continuons le plim de la Sikha elle-même. Le Rabbi dit que le Khatam Sofer, il rattache le comportement de Rabba sur le fait qu'il a tué Rabbi Zeira, eh bien, c'est lié avec ce que la Gemara dit ailleurs dans le traité Shabbat. Il écrit que la Gemara là-bas, elle dit qu'il y a 7 corps célestes qui possèdent chacun une influence particulière, et chaque corps céleste, il règne, donc la tour de rôle, donc le jour et la nuit pendant une certaine heure de la journée. Il y a le soleil, la lune, les 5 planètes, Vénus, Mercure, Saturne, Jupiter et Mars. Et là-bas, la Gemara, elle dit que celui qui est né à Madim, qui est né à Mars, eh bien, ça va être quelqu'un qui va faire couler du sang. Et Rabba dit, moi, je suis né à Mars, au moment, à l'heure, qu'il y avait la planète de Mars. Alors le Khatam Sofer, il dit, non, Rabba, c'était quelqu'un qui était chauffeur d'âme, quelqu'un qui faisait couler du sang. Mais le Rabbi dit, cette explication du Khatam Sofer, regarde le Yabatz qu'il écrit, c'est sûr et certain que Rabba n'a pas fait couler du sang, même s'il est né à Mad, il est né à Mars.
On ne va pas dire Chaz Shalom qu'il a fait couler du sang parce qu'il est né à Mars, c'est particulièrement que le Rambam dit le fait que quelqu'un il est né dans un certain mazal, un certain moment de tel astre ou un autre astre, ce qui inclut aussi donc le cas de Rabat qui est né Madim pendant Mars, eh bien c'est pas du tout contradictoire à la Bchira Choshit, le libre arbitre que chacun il a, et au contraire, c'est sûr et certain que même si Akadosh Baruch il fait naître quelqu'un un certain astre, c'est sûr et certain qu'il a les forces de surmonter sa nature, et c'est évident que c'était comme ça chez Rabat. Donc la question est toujours là, comment est-ce possible de dire que Rabat, il a tué quelqu'un? C'est incompréhensible. Et le rabbi dit, c'est encore plus étonnant quand on voit la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara ne nous raconte pas que Rabat il a fait tchouva, oh là là, j'ai tué Rabbi Zera ou quoi que ce soit. Pas du tout. L'année suivante, il n'a pas demandé ni Mechila à Rabbi Zera. Il revient chez Rabbi Zera avec une innocence, avec une évidence, et il dit, Rabbi Zera, allez, les témars, que maître revienne, les témars, que maître vienne, et qu'on va faire le repas de Purim ensemble. Et alors qu'il savait très bien, il n'a pas oublié ce qui s'est passé l'année précédente, que Chartel Rabbi Zera, qui a gorgé Rabbi Zera. Encore plus que ça, si on voit Rabbi Zera, la seule et unique raison pour laquelle il a dit, je peux pas venir, c'est pas parce que c'était catastrophe l'année dernière. Il a dit, j'aimerais bien revenir. C'est pas les mots exacts, mais il a dit juste, le miracle n'arrive pas chaque année. C'est-à-dire qu'un autre mot, Rabbi Zera, il est en train de dire, je suis vraiment prêt à refaire Purim avec toi, avec Rabat. Bien que c'est possible que Rabat, tu vas me refaire la même chose que tu as fait l'année précédente. Bien que dans la note 10, le Rabbi dit, on n'a pas le droit de se tenir dans un endroit qui est dangereux. Et malgré ça, Rabbi Zera n'avait pas de souci sur ça, de revenir chez Rabat et faire le repas avec lui, bien qu'il risque à nouveau de le faire une shrita. La raison pourquoi il n'a pas été d'accord, c'était uniquement parce qu'il n'était pas sûr et certain qu'à nouveau il y aura le miracle qu'il y a eu l'année dernière à Purim. Saïf Bet, le Rabbi le dit, on retrouve des explications dans le Drouche, dans le Sod, donc pas dans le sens simple de l'histoire, que cette histoire-là de Ipsum, qu'ils sont enivrés, et que Rabbi s'est levé, il a fait la shrita de Rabbi Zera, ça fait allusion à des choses spirituelles. Et d'après ça, donc on peut dire que c'est juste une parabole. Et de la même manière qu'on retrouve aussi dans la Gemara, dans Baba Batra, que Rabba Chana, il a vu le Mete Midbar, ceux qui sont morts dans le désert à l'époque de Moshe Rabbeinu, il a vu comment ils étaient là-bas, ils étaient mifsemés, comme quelqu'un, ils avaient un visage comme quelqu'un qui a bu du vin, donc qui était ivre, et que c'est une image, ce qu'il a vu. Parce que c'est des gens qui étaient morts depuis longtemps. Et de la même manière aussi, d'ailleurs, plusieurs histoires de Rabba Chana qui sont là-bas dans la Sugia, que c'est juste des exemples, des allusions sur des sujets spirituels, mais pas des choses qui sont arrivées concrètement. Mais le Rabbi dit, on ne peut pas expliquer comme ça en ce qui nous concerne. Dans l'histoire de Rabat et Rabbi Zera, on ne peut pas dire que c'est juste une parabole, une allusion pour quelque chose de spirituel. Pourquoi? Parce que cette histoire dans la Gemara vient à la suite, et pour comment dire, donner un chizouk, donner un renfort à ce qui a été dit juste avant. Rava, il a dit, la halacha, c'est quoi? Que l'homme, il a le devoir de s'enivrer à Purim, je sais qu'il va plus savoir la différence entre Modi Aman et Baruch Mordechai. Et suite à ça, la Gemara raconte que Rabbi Zera, en effet, ils ont accompli cette halacha, ils sont enivrés à Deloyada concrètement. Et vu qu'on parle d'un sujet de halacha, c'est pas juste agada, c'est pas juste une partie agadique de la Gemara, c'est une partie halacha, on est obligé de dire que cette histoire-là, elle est arrivée dans le sens littéral et pas juste spirituellement. En effet, les histoires de Rabba Bachana là-bas dans le traité Bata, on peut dire que c'est représente quelque chose de spirituel, parce que c'est ramené dans la partie agadique de Agada de la Gemara. Mais quand c'est la partie halacha, c'est une histoire qui est arrivée. Et d'ailleurs, la preuve que cette histoire est arrivée concrètement, c'est que on peut le voir dans les paroles du Ran de Baal HaMaor, il ramène les paroles de Rabbi Ephraim, Zichrono Livracha, et que Rabbi Ephraim dit, le fait qu'il y a eu cette histoire-là entre Rabba et Rabbi Zera, que Rabba il a tué Rabbi Zera, c'est pour repousser la halakha qui a été dit avant. Rabba il a dit, il faut s'enivrer. La Gemara elle dit, d'après Rabbi Ephraim, non, attention, regarde ce qui s'est passé entre Rabba et Rabbi Zera. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Rabbi Ephraim, il ramène cette halakha-là, il ramène cette histoire-là pour nous dire que la halakha qui est dit avant n'est pas se comporter d'une telle manière. C'est-à-dire que Rabbi Ephraim comprend que ça s'est passé dans le sens littéral, bien que le Ran et le Baal HaMaor disent que la halakha n'est, pour dire, pardon, Rabbi Ephraim veut dire de là que la halakha n'est pas donc comme Rava, et c'est pas bien de se comporter comme Rava, il a des s'enivrer. Donc on voit en tous les cas que la manière qu'ils comprennent la Gemara, c'est que l'histoire de Rabba et Rabbi Zera s'est passée dans le sens littéral. Et en effet, il y a une mort à Rabbi Zera, car sans ça, il n'y a pas lieu de dire qu'à cause de ça, on va annuler
l'ordre, la halakha que Rav a dit qu'il faut s'enivrer à Purim. Donc on voit en tous les cas, bien que la halakha n'est pas tranchée comme Rabbi Ephraim, mais on voit que Rabbi Ephraim a compris dans la Gemara que l'histoire de Rabbi et Rabbi Zera s'est passée dans le sens littéral. Donc on sait fait ce que le Rabbi nous dit. N'essayez pas de dire que cette histoire-là ne s'est pas passée dans le sens littéral, c'est une allusion, une parabole à quelque chose. Ça s'est passé concrètement. Mais dans ces cas-là, c'est passé concrètement. Il y a toujours la question, comment est-ce possible que Rabbi il a tué? C'est incompréhensible. Rabbi a un si grand niveau spirituel, quelqu'un de si important et de si pieux. Juste pour un peu illustrer, c'est pas ramené ici dans la Sikha, peut-être dans les notes ou peut-être dans la Sikha originale, mais Rabbi, c'est quelqu'un que l'ange de la mort ne pouvait pas tuer tellement qu'il étudie la Torah. C'est quelqu'un que quand il y a un désaccord dans le ciel, entre la yeshiva, les yeshivas célestes, et Dieu, on a dit, qui est-ce qui va résoudre le problème? On va appeler Rabba. On peut s'imaginer un peu c'était qui Rabba. Le Rabbi ramenait dans la note tout à l'heure. Il a dit qu'il gon un Benoni. C'est un Benoni, bien que c'était un tzaddik dans la Dvorazakanek dans le Tanya. Mais il s'est trompé dans le niveau de Benoni. Le Benoni, c'est l'homme moyen, celui qu'il ne faut pas dire dans la pensée par l'action. Il peut faire une erreur entre quelqu'un qui ne fait aucune avéra et un tzaddik que lui, il a déjà tué son Yetzera. Mais c'est déjà, on peut comprendre c'était qui Rabba. Il n'a pas fait une avéra. Chaque instant, dans la pensée, parole, action, il est en train de se surmonter et faire toute la volonté de Dieu. Et tout d'un coup, on va dire, Rabbi, il a tué quelqu'un, Rabbi Zera, à la fête de Purim. C'est incompréhensible de dire une telle chose. C'est Yves Gimel, le Rabbi nous dit, c'est la raison pour laquelle. Oui, en effet, il faut expliquer cette histoire-là, c'est passé dans le sens littéral. Il y a eu ici, Ipsum, qu'ils ont bu du vin. Et en conséquence, ce qui s'est passé à travers Rabba, que Rabbi Zera, il est mort, dans le sens littéral. Et malgré cela, malgré le fait que Rabba, il a amené Rabbi Zera à la mort, eh bien, il n'y avait même pas le moins dérivé de quoi que ce soit de tuer quelqu'un, où il n'y avait rien du tout qui était négatif dans ça. Et à tel point, en effet, que l'année suivante, Rabba, il a dit à Rabbi Zera, il a proposé, il a dit, viens, on va faire le repas de Purim, ensemble. Alors, il faut expliquer comment c'est possible, c'est quoi? Quelle est l'explication, comment c'est possible que Rabba, il tue Rabbi Zera? Il n'y a aucune avéra, aucune transgression, et en plus, l'année suivante, Rabbi propose à Rabbi Zera, il serait d'accord en théorie de venir, jusqu'il dit, peut-être tu vas pas me faire revivre. Alors pour comprendre cela, mettons les questions de côté et voyons l'histoire de la mort de Nadav et Avihu, les enfants de Aaron, le premier jour du mois de Nissan, en l'an 2449, le jour d'inauguration du Mishkan, du sanctuaire du tabernacle dans le désert. Pourquoi ils sont morts? Nos sages disent, parce que ils sont rentrés dans le temple, dans le sanctuaire, lorsqu'ils étaient ivres, ils avaient bu du vin, ils sont rentrés. Cette mort-là, donc elle était liée avec, ils ont bu beaucoup de vin. C'est connu la question, il y a quelque chose qui ne va pas a priori. Une fois qu'ils sont morts, Nadav et Avihu, Moshe, l'oncle de Nadav et Avihu, il a dit au papa de Nadav et Avihu, donc Aaron, le frère de Moshe, il a dit, tu sais, Hachem, il m'avait dit que Bikrovai et Kadesh, avec ceux qui sont proches à moi, je vais me sanctifier. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là, Moshe Rabbeinu Aaron? Le commentaire de Rashi explique. Moshe, il dit que Hachem, il avait prévenu qu'il allait se sanctifier, montrer sa grandeur et sa puissance à travers ceux qui sont très proches de lui, que lorsque eux, ils font quelque chose qui ne va pas, ils reçoivent quelque chose, des gens, ils vont dire, wow, il faut faire attention, on se fait avec Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu? Je pensais que peut-être c'était moi, Moshe, peut-être c'est toi, Aaron, mais maintenant, je vois que ça s'est passé avec Nadav et Avihu. C'est une preuve, je vois que Gdoli mimeni mimra. C'est-à-dire que Nadav et Avihu sont plus grands que moi, Moshe Rabbeinu, que toi, Aaron. Alors, dans ces cas-là, c'est sûr que Moshe Rabbeinu a raison quand il dit ça. Il dit que Nadav et Avihu sont plus grands que lui et Aaron. Mais comment c'est possible qu'il y a quelque chose de tellement négatif, à tel point, ils ont bu du vin, ils sont rentrés dans le sanctuaire? Comment est-ce possible? Des gens si saints, plus grands que Moshe et Aaron, ils boivent du vin, ils rentrent dans le sanctuaire. Alors, l'explication, cela, c'est basé sur ce que le Or HaChaim HaKadosh dit. D'ailleurs, comme dans la sikha que le Rabbi a dit, c'est une sikha qui est après Purim, le Rabbi n'a pas dit cette sikha-là le soir même de Purim, lorsque c'était retransmis sur la télévision. Le Rabbi a dit que peut-être les gens, ils vont entendre l'histoire, ils vont pas comprendre, peut-être ils vont pas entendre la fin de l'explication. Et donc le Rabbi il en a parlé donc le Shabbat suivant, donc après Purim. Et le Rabbi a demandé beaucoup plus de questions, plus élargi le sujet. Le Rabbi a ramené ce Orachaim HaKadosh en disant que c'est un Orachaim qui est nifla sheben nifla, qui est extraordinaire, extraordinaire. Et il dit comme ça là-bas que Nadav et Avihu sont morts parce qu'ils avaient un grand désir de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu.
Oui, là-bas, le Rachaim, il n'est pas ramené ici dans la Sikha. Le Rachaim, il ramène qu'en général, donc, quand quelqu'un il quitte ce monde-là, les grands tzadikim, c'est Hachem qui vient les embrasser, donc le baiser de Dieu qui se rapproche d'eux, mais eux, ils sont rapprochés du baiser de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Nadav et Avihu, ils ont un grand désir de se rapprocher de Dieu. Et les mots exacts qui sont ramenés dans la Sikha du Rachaim, c'est qu'ils ne sont pas empêchés de dvekut, neimut, arevut, yedidut, chavivut, neshikut, metikut. Donc, c'est des mots qui veulent dire donc l'attachement, c'est agréable, c'est doux, c'est amical, c'est très cher, c'est des baisers de douceur. Ils ne sont pas empêchés de tout ça jusqu'à que leur âme les a quittés. Ils sont arrivés dans un état d'extase qu'ils ont quitté ce corps-là, que le corps ne pouvait plus tenir à ce grand dévoilement. Et c'est pour ça qu'il y a écrit que Nadav Avihu Bekor Vatam Lifnei Hashem, lorsqu'ils sont rapprochés de Dieu, dans le sens littéral, ils sont rapprochés de Dieu, ils sont rentrés dans le sanctuaire, mais dans le sens profond, comme le présente le Rachaim Bekor Vatam Lifnei Hashem, ça veut dire qu'ils se sont rapprochés de Dieu spirituellement, que leur âme s'est rapprochée encore et encore et encore jusqu'à que Vayamutu, jusqu'à qu'ils sont morts. C'est-à-dire que la raison de leur mort, c'est pourquoi? C'est Korvatam Lifnei Hashem, parce qu'ils se sont rapprochés de Dieu. Et c'est ça l'explication quand on dit Shtuye Yain Nichnesu Lamigdash, ils sont rentrés dans le temple, dans le sanctuaire, lorsqu'ils étaient ivres de vin. Quand on dit le vin, ça fait référence au secret et la profondeur de la Torah, comme il est écrit dans la Gemara, Nichnas Yain Yatzasod, oui. Le rabbi se réfère donc à une Gemara dans laquelle il y avait Rabbi Yehuda Nassi, il y avait les enfants de son neveu c'était Rabbi Chia, si je ne me trompe pas, et ses enfants, donc c'était Yehuda et Chizkia, si je ne me trompe pas non plus, c'était des jumeaux, et ils étaient à un repas, ils ne parlaient pas. Alors, il a dit, Rabbi Yehuda, il a dit, Agberu Chamra Dardeki, mettez du vin à ces enfants-là, pour comme ça, ils vont dire quelque chose. Et ils ont commencé à dire en effet des secrets, que d'ailleurs Rabbi Yehuda n'a pas tellement aimé, parce que ça ne correspond pas tellement à des bonnes choses pour lui, mais en tous les cas, en effet, il a donné du vin, et il y a des secrets qui sont sortis, justement, quand il n'était pas si content que ça. Alors Rabbi Chia, il me semble, si je ne me trompe pas, c'est Rabbi Chia qui lui a dit, il a dit que le vin, il a été donné avec 70 lettres, et le sod aussi, il a été donné avec 70 lettres. Les deux, quand on prend Yain, Yud, Yud, Nun, et Samer, Vav, Dalet. Yud, Yud, Nun, c'est le vin, donc Yain, Sod, Samer, Vav, Dalet. Les deux, c'est 70. Donc, Nichnas, Yain, Yatsa, Sod. Ça correspond les deux. Quand il y a du vin qui rentre, il y a des secrets qui sortent. Donc, de la même manière que le vin, au sens littéral, il dévoile, dans le sens littéral, donc, quand quelqu'un il en boit, ça dévoile les secrets qu'il y a à l'intérieur de lui. D'ailleurs, dans la note 23, le rabbi rajoute aussi dans cette idée-là que le vin, de base, il est dans les raisins, après on le fait sortir des raisins. Donc, l'idée du vin, c'est qu'il va faire sortir dans les choses qui sont cachées. Alors, de la même manière aussi, spirituellement, le Yeina Shal Torah, le vin de la Torah, c'est le dévoilement des secrets de la Torah. Et quand on dit que Shtuye Yain, ils sont ivres de vin, ça veut dire qu'il y a un très grand dévoilement ici de la profondeur de la Torah, à tel point que ça arrive une klot hanefesh, un état d'extase. De la même manière que quand on dit Shtuye Yain, qui sont au but du vin dans le sens littéral, le vin, il fait que la personne va perdre ses sens, c'est plus ce qui se passe avec lui. De la même manière aussi, ce grand dévoilement-là, il fait qu'ils n'avaient plus le sentiment de leur sens jusqu'à que leur âme a quitté le corps. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, qu'après cet événement-là qui s'est passé avec les enfants de Aaron, la Torah l'avertit, Yain veshechar al tesht, ne bois pas du vin, Yain der shirut, du vin de manière à devenir ivre. Alors on est en train de dire ici que quand quelqu'un est en train de boire, entre guillemets, du vin de la Torah, des secrets de la Torah, il doit faire attention de ne pas arriver à s'enivrer, à un état d'extase, et il doit être niknas beshalom v'yatsa beshalom. C'est l'expression que la Gemara emploie pour Rabbi Akiva. La Gemara, donc Chagiga, elle dit qu'il y a certains qui sont rentrés dans le pardès, littéralement dans le potager, dans le jardin, donc un endroit agréable spirituellement dans lequel il y a un dévoilement divin, donc ils sont partis dans des mondes célestes. Et c'est pas bien fini avec tout le monde, à part Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva, nichnas beshalom, yatsa beshalom, il est rentré en paix, et il est sorti en paix aussi. C'est-à-dire que la raison pourquoi Rabbi Akiva est ressorti en paix, parce que vu qu'il est rentré en paix, c'est la raison pour laquelle aussi, que lorsqu'il est sorti beshalom. Qu'est-ce que ça veut ressortir en paix? Dans le sens qu'ils vont ressortir et être en bonne santé, dans une âme dans un corps, que l'âme va pas quitter le corps, parce que par contre si quelqu'un il se laisse aller dans ce potager, dans ce jardin, dans ce pardès, et il réfléchit pas qu'est-ce que le bon Dieu il veut qu'il va revenir ici dans ce monde-là, et bien à ce moment-là il va perdre ses sens, il va perdre son corps, il va laisser ici son corps et aller dans le spirituel, aller dans le divin pour s'unir dans l'infini, dans
Ensof, chez Akadosh Baruch Hu. Rabbi Akiva avait cette conscience-là, ce qu'on appelle dans la Chassidut, pas seulement le ratso, le désir d'aller vers Hachem, mais aussi le chou, de revenir ici-bas. Par contre, chez les enfants de Aaron, il y avait un ratso sans chou, il y avait un désir sans chou, sans revenir ici-bas, comme c'est-à-dire dans une autre sikha, le rabbi explique qu'il y avait plusieurs choses qui sont passées avec eux, qu'ils n'étaient pas mariés, qu'ils ne voulaient pas avoir d'enfants. C'est toute l'idée qu'il ne veut pas avoir de chou, il ne veut pas revenir dans ce monde-là, il voulait plutôt aller vers le spirituel, vers le divin. Ça, c'était la situation des enfants de Aaron, ce qui correspond donc avec l'idée donc de Shtuye Yain, qu'ils ont bu du vin. Maintenant, le rabbi nous dit, c'est beau l'explication de Orach Chaim. Il y a des choses très belles qui sont passées avec les enfants de Aaron. Mais quand on dit Shtuye Yain, c'est pas juste Shtuye Yain, c'est-à-dire qu'ils ont bu de la profondeur de la Torah. Ils ont aussi bu du vin dans le sens littéral. Alors le rabbi dit en effet dans ses Dalet, ça ne vient pas enlever le sens simple qu'ils ont bu du vin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que la Torah dit Yain v'shech haraltesh, de ne pas boire du vin. Donc l'interdiction de boire du vin à en devenir ivre. Alors, il y a un lien entre les deux. On est obligé de dire que les enfants de Aaron ont pris du vin. Nadav et Avihu ont pris du vin. Et c'est pas contradictoire avec l'explication du Orach Chaim qu'il y a du vin spirituel ici des secrets de la Torah. Comment cela? Eh bien, le rabbi nous dit, voyons comment le fait que Nadav et Avihu ont pris du vin, dans le sens littéral, c'est rattaché, c'est lié au secret de la Torah. Le Shala, le Shnei Luchot Abrid, Rabbi Shaya Horowitz explique. Le fait qu'on retrouve Gdoshim Hashabares, des saints qui étaient sur terre, donc des grands tzadikim, que des fois ils buvaient beaucoup plus dans des grands repas, eh bien leur intention était les Shem Shamaim pour le service de Dieu, car à travers ce festin de vin, eh bien ils étaient de meilleure humeur, et par cela ils disaient de paroles de Torah sur la table beaucoup plus, et de manière double que d'habitude, car grâce à cette joie-là, le Chacham, le sage, il dévoile le secret de la Torah, car en rajout de la simcha, se rajoute encore la force intellectuelle qu'il y a dans l'âme, et à ce moment-là, il peut dévoiler encore plus de profondeur de sagesse. Nichnas yain yatsasod, lorsque le vin il rentre, le secret il sort. Donc par le festin de vin, par cela, il y a des paroles de Torah qui est appelées sod, qui est appelé le secret qui sortent. Eh bien, le rabbi nous dit, ce que le Shala est en train de nous dire ici, qu'à travers que ces tzadikim-là, ces grands chacham, ces sages, buvaient du vin et à travers ça, ils dévoilaient des secrets de la Torah. C'était la même chose aussi chez Nadav et Avihu. C'était des Gdoshim. Ils étaient saints, très très saints. Mikrovaye Kadesh, comme on a dit avant. Moshe, il a dit à Aaron que Hachem lui avait dit Mikrovaye Kadesh, la Gdusha, je me sanctifie à travers ceux qui sont proches de moi, à travers Nadav et Avihu. Par le fait que Nadav et Avihu, ils ont bu beaucoup plus que l'habitude. Chez eux, c'est dévoilé des secrets de la Torah jusqu'à qu'ils sont arrivés à Klot HaNefesh, un état d'extase que l'âme a quitté le corps. Donc, le rabbi nous a expliqué ce qui s'est passé chez Nadav et Avihu. Ils ont eu Klot HaNefesh. L'âme les a quittés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans une extase. Ils ont bu beaucoup de vin, et le fait qu'ils ont bu beaucoup de vin, ça dévoilait beaucoup de secrets de la Torah. C'est les rapprocher encore plus du divin. Ils n'ont pas eu le retour. Ils ont fait seulement one way, il y a un chemin, il n'y a pas le retour. Et ça fait que l'âme a quitté le corps. Basé sur ça, le rabbi revient à l'histoire de Rabba et Rabbi Zera. Le rabbi nous dit, c'était ça la raison pourquoi Rabbi Zera, il est mort le jour de Purim. C'était ce qui s'est passé chez Nadav et Avihu. Quand il y a écrit Sharte, que Rabba il a égorgé Rabbi Zera. En effet, le rabbi revient au commentaire du Maharshak. Il dit Agbere Chamra, qui lui a donné du vin. En effet, il a pris beaucoup de vin et il allait mourir. Mais pourquoi il allait mourir? Non pas pour du vin matériel, mais parce qu'il a une extase, tellement qu'il a bu du vin de la Torah. Ça, il a bu du vin. Agbere Chamra dans le sens littéral, il a pris du vin. Ce vin-là a amené aussi du vin de la Torah, des secrets de la Torah. Ce qui a amené qu'il a failli mourir, mais le rabbi va jusqu'au bout, donc il est mort concrètement. Donc cela, en tous les cas, n'empêche pas, dans le sens littéral des choses, qu'il y avait du vin là-bas, au festin de Rabba et Rabbi Zera, comme chez Nadav et Avihu, qui avait aussi du vin. Et la mort de Rabbi Zera aussi est à prendre dans le sens littéral. C'est-à-dire que l'âme a quitté le corps. Et c'est pas juste comme ça qu'il s'est évanoui. Il a quitté le corps. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que Rabbi Ephraim, il pense qu'à cause de l'histoire de Rabba et Rabbi Zera, il ne faut pas s'enivrer le jour de Purim, parce qu'il ne faut pas que l'âme va quitter le corps. On va développer encore plus ça. Mais le rabbi continue à expliquer ce qu'on vient de dire ici. D'après ça, on comprend qu'il n'y a même pas un dérivé ici d'avoir tué quelqu'un, chas shalom, de dire que Rabbi il a tué quelqu'un. Parce que la mort, d'où elle est venue cette mort-là, c'était tout simplement l'extase de Rabbi Zera d'avoir étudié les secrets de la Torah. Et basé sur ça, on va bien comprendre toutes les précisions qu'il y a dans la Gemara. La Gemara dit que Ipsum, ils se sont enivrés. Et Rabba et Rabbi Zera, les deux.
Et le fait que les deux étaient enivrés, ça a fait que quand Rabba il s'est levé, on va voir dans la suite la précision de ça, et il a égorgé Rabbi Zera. Parce que pas seulement l'action de Rabba, c'est pas que Rabba, il était sous et il a tué Rabbi Zera qui était sobre. Les deux, ils étaient sous dans des secrets de la Torah. La mort de Rabbi Zera était aussi parce que lui, il est arrivé dans une situation qu'il était complètement ivre, spirituellement aussi, dans les profondeurs de la Torah, en état d'extase, qui amène justement à l'extase de la personne, mais ça s'est fait par Rabba. Parce qu'il y a écrit Kam Rabba. Rabba s'est levé et parti au-dessus de Rabbi Zera, Chartel et Rabbi Zera. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est y fait. Le rabbi nous dit ça, le contenu de l'histoire de Rabba et Rabbi Zera, qu'ils ont fait le repas de Purim ensemble et qu'ils se sont livrés. Le fait qu'ils ont bu du vin dans le sens littéral, c'était avec l'intention, comme le Shalal, le Shten Luchot Abrit, il explique que par cela, ils vont dévoiler des secrets de la Torah encore plus. Et c'est ce qui est arrivé par le fait qu'ils ont bu dans ce repas-là, c'est dévoiler des secrets de la Torah très très haut, jusqu'à le très haut niveau à Deloyada. Mais bien que les deux se sont livrés, malgré ça, uniquement chez Rabbi Zera, il a eu l'extase. Pourquoi? Parce que Rabba, il avait un cerveau, un intellect qui est plus large. Rabba, c'est le langage de Rav, de Harbe, de beaucoup. Il avait Mochin de Gadout, un intellect donc, qui est grand, qui est large. Et c'est pour ça qu'il pouvait recevoir ces grands secrets de la Torah et rester en vie sans avoir d'extase. Par contre, Rabbi Zera, il ne pouvait pas supporter ça, ce dévoilement-là. Et d'ailleurs, comme on voit aussi dans leur nom, Rabba, ça monte sur une grandeur. Zeira, ça monte sur une petitesse du langage de Zeira. Et dans la note 35, le rabbi dit de regarder dans le Chidush Agat Marsha, Diburamat Rilvekaru, là-bas, il ramène du Sefer Yochassin, qu'il dit que, là-bas dans la Gemara, c'est dit, donc il rentrait, Rabbi Zeira, il rentrait dans un four, là-bas, donc une fois, il s'est brûlé là-bas dans le four, et c'est pour ça que ses hanches, il était brûlé, donc il était plus petit, et c'est pour ça, le Marshal là-bas, il dit, il ramène de Sefer Yochassin, qu'on l'appelle, dans le Yerushalm, on l'appelle Zeira qui veut dire Zahir, donc qui est petit. Et juste dans le Bavli, le Aïn, c'est enlevé, le Aïn de Zeira, c'est enlevé, il reste que Zeira. Mais Zeira, c'est-à-dire qu'il est petit. Rabbi Zeira, donc il était plus petit. Lui, il a eu Klot HaNefesh, il a eu l'âme qui a quitté le corps, jusqu'à que son âme est partie du corps dans le sens littéral. Ce n'est pas le cas de Rabba, que lui, il n'est pas arrivé à Klot HaNefesh, que son âme ne l'a pas quitté totalement. Lorsque le rabbi, il a dit la sikha, il a raconté aussi donc des histoires qui vont dans cet esprit-là. Le rabbi a raconté le rabbi de Modjitz, qu'une fois il devait faire une opération à Berlin, et qu'il ne savait pas s'il allait pouvoir supporter l'opération. Il était assez âgé déjà, et il est décédé 7 ans environ après cette opération-là. Cette opération a bien marché, mais ils avaient peur. Alors il a dit, écoutez, moi je vais chanter, et je vais chanter. C'est un chant donc il a composé c'est sur El Eskera, qui a 32 phases dans ce chant-là. Et quand je vais être en plein milieu du chant, vous allez m'opérer, je vais rien ressentir. Et en effet, ils ont fait l'opération comme ça. C'est pour donner un exemple, le rabbi dit que des choses que les chassidim Modjis ont racontées au rabbi, que le rabbi a raconté pour dire que des gens de notre génération, que c'est arrivé, c'est des choses qui arrivent il y a un siècle. Quelqu'un qui était capable de se décrocher de ce monde-là, pas à tel point que l'âme va quitter le corps, mais en tout cas de se décrocher. Le rabbi a aussi raconté l'histoire entre l'Adbour Azaken et le Malach, le fils du Maggid de Mezrich, qui s'appelait un Malach, qui était un ange. Et il y avait un deal entre eux, que le Maggid de Mezrich a demandé que l'Adbour Azaken va apprendre la partie dévoilée de la Torah à son fils, le Malach, Rabbi Avraham Malach, et Rabbi Avraham Malach va apprendre la profondeur de la Torah à Adbour Azaken. Et une fois, un jour, après qu'ils ont étudié ensemble, le Malach a étudié avec l'Adbour Azaken des sujets très profonds de la Torah. Le Rabbi Avraham Malach, il a vu l'Adbour Azaken qui mangeait un bagel mit putter, qui mangeait un bagel avec du beurre à l'intérieur. C'est très étonné, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des choses qui sont très très hautes. Tu manges un bagel putter, ce qu'elle va manger, c'est grossier, entre guillemets. Alors, l'Adbour Azaken lui a dit que quand il a étudié avec lui, il avait un sentiment que l'âme allait quitter le corps. Il avait un état d'extase. Alors, il avait besoin de manger, pas juste manger juste un morceau de pain, un bagel, il le faisait aussi avec du poutre, avec du beurre, vraiment pour redescendre dans ce monde-là. Le rabbi dit que, en ce qui concerne le rabbi Avraham Malach, comme son nom l'indique, c'est un malach, c'est un ange, donc lui, ça va, ça passe. Pour lui, c'est un peu comme dans l'esprit ici qu'on est en train de dire de Rabba. Rabba, il a l'esprit large. L'Adbour Azaken, c'est pas qu'il n'avait pas l'esprit large, mais c'est que l'Adbour Azaken, tout son lien, c'était quoi? C'est Chabad, Chacham Binadat, que les choses vont s'intégrer, vont venir dans le corps, vont venir dans le monde, dire Rabbi Tarton, faire les choses, il y avait besoin de s'intégrer, donc c'était plutôt lié avec la matière, il fallait rattacher les choses
à la matière. Donc, dans tous les cas, c'est juste pour expliquer pourquoi Rabba, lui, n'est pas mort, et Rabbi Zera, il est oui mort. Rabba, il avait les capacités de prendre tout ça. Par contre, Rabbi Zera, il n'avait pas les capacités, il était Zeira, avec des petits récipients. D'après cela, le Rabbi, il explique aussi l'explication de Kam Rabba, Charte le Rabbi Zera. Charte, c'est quoi l'expression de Charte? Il a égorgé, a priori, il fallait dire Katle en araméen, qui veut dire tuer. Ou quelque chose de similaire à ça. Pourquoi Charte? La raison, elle est la Gemara, elle dit, à ce qui concerne la Shrita. Pourquoi il y a écrit Veshachatel Veshachatel ou Mashach? Dans les lois de Shrita qu'on apprend, comment on doit faire la Shrita. La Shrita, elle a une manière particulière de faire. Par exemple, si quelqu'un il prend un couteau comme ça, il va écraser la gorge de l'animal, il va couper dans ce qu'il faut. Eh bien, c'est pas kasher. Ça s'appelle une droussa. Comment on peut, oui, faire la Shrita? C'est avec Holacha ve'ova. Lorsqu'on le couteau, il va et il vient. Parce que Veshach ou Mashach, Mashach c'est tirer, donc comme ça on est en train d'avancer, on est en train de tirer. Donc Mashach c'est tirer dans le sens large du terme, c'est Allah, tirer vers le haut, élever. Pourquoi à propos de l'animal il y a écrit ça? Parce que à travers la shrita, on rend caché, on rend apte l'animal, que la personne va pouvoir le manger. Et bien parce on élève l'animal, donc qui est de l'animal, il y a le minéral, végétal, animal, être humain. On élève l'animal va rentrer dans l'être humain maintenant, on va aller dans un niveau qui est encore plus haut, on va devenir de la chair, du sang d'un être humain, comme d'ailleurs c'est expliqué dans plusieurs endroits, c'est la raison pour laquelle on a le droit de faire la shrita, malgré le fait qu'il y a tsar balechayim qu'on fait souffrir des animaux. La raison, elle est parce que par cela, on élève celui qui a été égorgé, donc on élève l'animal à un niveau plus haut. En ce qui nous concerne, quand on dit que Rabba Chartel et Rabbi Zera, Rabba il a égorgé Rabbi Zera, il a obligé à boire encore plus que d'habitude. C'est-à-dire que Rabba, il a tiré, il a élevé Rabbi Zera à un niveau qui n'a aucune commune mesure par le fait qu'il a dévoilé les secrets, les profondeurs de la Torah. Yoter Midai. Le Rabbi reprend les mots qu'on a dit avant, qu'il a fait boire Rabbi Zera plus que ce qu'il faut. Alors il dit, c'est quoi faire boire plus que ce qu'il faut? S'il a donné des secrets de Torah plus que ce que lui, il pouvait avoir, plus que son niveau. Et ça amenait au fait que Rabbi Zera, il a eu une extase, son âme a quitté le corps, comme chez Nadavaviou. Et les deux sujets sont là. Quand on dit charte, c'est dans le sens littéral, quand tu fais la shrita d'un animal, l'âme quitte le corps, ce qui s'est passé chez Rabbi Zera. C'est pas juste qu'il s'est évanoui, c'est dans le sens littéral. Mais en même temps, c'est pas Chazé Shalom qu'il a tué Rabbi Zera. Au contraire, il a amené une extase, il a amené à Klot HaNefesh. Et c'est ça aussi la précision qui a écrit Kam Rabba. Rabba s'est levé, il a charté Rabbi Zera. A priori, il fallait dire charte le Rabbi Zera. Il s'est levé Rabba et il a tué Rabbi Zera. Il a tué Rabbi Zera, il a fait la shrita. Après, ils vont dire Kam Rabba. L'explication, elle est quand on dit Kima. C'est-à-dire que Rabba, il était plus élevé que Rabbi Zera. Les deux, ils ont eu la même chose. Les deux, ils ont eu les mêmes doses. Mais il y en a un qui est Kam, qui est au-delà, qui est plus fort, qui avait des capacités pour plus que l'autre. Rabba, il avait Kam, il était au-delà de Rabbi Zera. Comme d'ailleurs on voit dans la paracha de Chayesa, comme il écrit Yakom Sde Ephron, que le chant de Ephron s'est levé. C'est-à-dire qu'il s'est levé, il est resté là où il était. Rachel explique, il a une élévation, il est passé de Ephron chez Abraham. Donc ici, quand on dit Kam, c'est-à-dire que Rabba, il a une élévation par rapport à Rabbi Zera. Alors chez Rabba, lui, il avait donc les capacités des grands réceptacles pour voir tout ça. Alors même que quand Kam, il s'est levé très très haut. Il n'est pas arrivé à Klot HaNefesh, il n'a pas eu d'extase, son âme est restée dans son corps. Par contre, Rabbi Zera, lorsque Rabba lui a dévoilé tout ce que Kam, toute l'élévation que lui il a eu, Rabbi Zera de Zeira, le petit récipient, il n'a pas pu supporter. Maintenant, a priori, comment est-ce possible que Rabba il va faire ça à Rabbi Zera? Le but de la création du monde, c'est la chef de Yetzara, c'est pour installer le monde. Des âmes dans des corps, pas que l'âme va quitter le corps. Alors, Rabbi dit, Rabba, il a évalué, il a estimé Rabbi Zera, qui était à son niveau, comme ça il pensait qu'il n'allait pas arriver à Klot HaNefesh. Et de manière plus profonde, on peut dire que vu que Rabba, il avait la force de faire revivre Ve'achye, comme d'ailleurs Rabbi ramène dans la note 40, que les Tanaïm et la Moraïm, les maîtres de la Mishnah, les maîtres de la Gemara, ils pouvaient faire des miracles incroyables par la force de leur Torah. Et d'ailleurs, dans Sanhedrin, il y a écrit que Rabba Bragava, il y a écrit que Rabba, il a fait un être humain. Il a créé un être humain. Donc, on faut s'imaginer la force de Rabba. Vu que Rabba, il avait cette force-là, donc il savait qu'il pouvait remettre l'aneshama de Rabbi Zera. C'est la raison pour laquelle c'était pas contradictoire avec le but de la création qui est pour les âmes vont être dans le corps.
Il s'est dit, bon, ok, Rabbi Zera, il va avoir une expérience d'extase, son âme va quitter le corps. Mais ça, c'est provisoire, c'est juste pour Purim. Purim, il y a le devoir, Adeloyada, de sortir de toutes les barrières, de plus savoir entre maudit Aman et Béni Mordechai. Et après, il va s'en occuper le lendemain, après Purim. D'ailleurs, dans la note 41, le rabbi l'explique aussi, on va comprendre pourquoi c'est seulement le lendemain qu'il a demandé miséricorde. Et il a vu mort, il a laissé, le lendemain, il s'occupait de lui. Alors c'est vrai que dans le sens simple, on peut dire que Rabbi, il était ivre, donc il n'a pas encore eu le temps de s'en occuper. Mais le rabbi dit, mais le fait même qu'il a égorgé Rabbi Zera, ça même, ça devrait l'exciter tellement, le rendre tellement fou qu'il oublie qu'il est ivre et de s'en occuper. Mais la question, le rabbi dit, d'après ce qu'on essaie, il n'y a pas de question. Pourquoi? Parce que pendant Purim, il a laissé dans cette situation-là de Klot HaNefesh. Le lendemain, c'est-à-dire après Purim, dans lequel il n'y a plus de devoir d'être enivré jusqu'à Deloyada. Eh bien, au contraire, il faut revenir dans ce monde-là. Eh bien, il a demandé miséricorde, il a prié, et il a revécu. Parce que c'est le but de la création du monde. Des Shamot Bekouf, des âmes dans des corps. L'idée de Nichnas Beshalom, Yatsa Beshalom, quand Rabbi Akiva, il est rentré dans le potager, il est rentré dans ce pardès spirituel, dans ce jardin spirituel, il est rentré, et après ressorti. Il est ressorti en bonne santé, parce qu'il est rentré en bonne santé. Il avait l'intention, il va se déconnecter pour un moment, mais avec l'intention de revenir. Rabbi, il a déconnecté Rabbi Zera, en sachant qu'il avait la force de le faire revenir. Mais d'après tout cela, on va comprendre aussi la suite de l'histoire. L'année suivante, Rabbi vient chez Rabbi Zera, il dit, nous, maître, viens, on va faire le repas de Purim ensemble. Et Rabbi Zera, il lui dit, c'est pas chaque année que ça arrive, hein, mais c'est pas à tout moment arrive un miracle. C'est-à-dire, en effet, Rabbi n'a pas fait de tchouva sur ça, il n'y a pas de tchouva à faire. Rabbi n'a pas demandé pardon non plus, il n'y a pas de pardon à demander. Et Rabbi, il n'a pas regretté le repas de Purim de l'année précédente. Au contraire, il a dit à Rabbi Zera, viens, on va refaire cette année-là aussi ce merveilleux Purim, avec l'intention que cette année aussi, il va faire chez Rabbi Zera, qui va l'élever ainsi au niveau de Klot HaNefesh, que son âme va quitter le corps. Et vu que le but de la création, en effet, c'est que les âmes vont rentrer dans le corps, t'inquiète pas! Après, je vais te faire revivre encore une fois. Comme c'était ce qui s'est passé l'année dernière. On a déjà l'expérience, je t'ai fait revivre. Et comme ça, Rabbi Zera, il aura et la qualité de Klot HaNefesh, cette inspiration, cette extase qui va voir que son âme va quitter le corps. Et en même temps, il va revenir dans ce monde-là. Le but de la création du monde est Shabbat Begoufin. Ça, c'est une manière comment on peut expliquer pourquoi Rabbi il a réinvité Rabbi Zera. On peut donner aussi une autre manière et expliquer que Rabbi il a pensé sûrement sur une année, Rabbi Zera il s'est élevé à un niveau encore plus haut. Il a déjà la possibilité de saisir, de comprendre les sujets de la profondeur de la Torah sans que son âme va quitter le corps. Et c'est pour ça qu'il a invité. C'est quoi la réponse de Rabbi Zera? Rabbi Zera, il n'a pas dit non, t'es fou, je vais mourir, tu m'as tué l'année dernière. Non, parce qu'au contraire, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire l'année précédente. Qu'est-ce qu'il a, oui, répondu Rabbi Zera? Il a dit, il a dit, je veux, j'ai envie, c'était super le repas de Purim l'année dernière. Ce Klot HaNefesh, l'extase, l'expérience que j'ai eue avec toi, Rabba, elle était extraordinaire. Un peu dans l'esprit de ce que Rabbi Akiva, il a dit à ses élèves. Il attendait de faire Messir ou Nefesh, le don de soi. Lui aussi, il voulait avoir cette expérience-là, Rabbi Zera, à nouveau. Il aurait bien aimé. Mais quand même, il lui dit, vu que le but de la création, c'est que les âmes vont rester dans le corps, il craint que peut-être, on ne sait jamais, peut-être après qu'il va avoir Klot HaNefesh, que son âme va quitter le corps cette année-là, eh bien, il va tellement aimer ça que son âme va pas réussir à revenir dans le corps. Et il ne sait pas si Rabba va réussir à convaincre son âme à revenir dans le corps de faire un si grand miracle que la Neshama de Rabbi Zera va revenir dans le corps à nouveau. C'est vrai que l'année dernière, tu as réussi, mais peut-être cette année, ça va pas réussir. Je vais m'habituer à ça, à cette extase, et je vais avoir un grand plaisir, mais Neshama va vouloir revenir. Donc le Rabbi nous a expliqué cette Gemara de manière formidable. Le Rabbi nous a dit, Rabba a littéralement tué Rabbi Zera. Qu'est-ce qu'il a littéralement tué? C'est pas qu'il a pris un couteau ou quoi que ce soit. Il a amené dans le pardès. Il l'a amené dans une situation d'extase que l'âme a quitté le corps. À travers quoi? En effet, il y avait du vin, mais c'est le vin spirituel qui correspond au vin matériel et qui était trop fort pour Rabbi Zera, qui a fait que son âme a quitté le corps. Et Rabba n'a pas fait aucune interdiction. On comprend aussi pourquoi l'année suivante, il l'invite à nouveau. Rabbi Zera, on comprend pourquoi il n'a pas demandé pardon, il n'a pas fait de tchouva, il n'a pas regretté ce qu'il a fait. On comprend aussi pourquoi Rabbi Zera ne dit pas jamais de la vie. Il dit tout simplement le miracle ne va pas revenir parce qu'il dit je sais pas si cette année encore une fois tu vas réussir, que mon âme va revenir dans le corps, ça tu ne veux pas vouloir à nouveau revenir dans le corps. On a compris aussi d'ailleurs au passage pourquoi il a demandé miséricorde seulement le lendemain, après Purim, pendant Purim, nous, qui a de l'oyada. C'est Ifred, le Rabbi conclut, il dit que la halakha complètement. C'est dit dans Shulchan Aruch qu'il y a un devoir de s'enivrer à Purim jusqu'à des loyada, jusqu'à plus savoir la différence entre Modi Aman et Béni Mordechai. Et on ne craint pas qu'il y ait quelque chose de négatif qui va en sortir de cela. Donc,
Ça, c'est dans le sens littéral de boire du vin. Le rabbi nous dit, basé sur ce qu'on a expliqué dans la Sira, on comprend. En ce qui concerne le contenu spirituel de boire du vin Adeloyada, c'est-à-dire d'étudier de manière que tu vas tellement aimer la Torah, les secrets de la Torah, jusqu'à ce que tu vas arriver dans une situation d'être enivré et qu'il n'y a plus de toi. C'est quoi enivré? Que la personne ne ressent plus ses sens à lui, la même chose aussi. On ne peut ressentir lui-même. Bitul Metsiuto. Et on nous dit que justement, à Purim, on donne la force à chaque juge, chacun, Bechol, Me'od, Becha, en fonction de ses capacités à lui, de faire, d'accomplir cette shtia, de boire ça, donc à Purim, ce vin-là, et d'arriver à cet attachement dans les secrets de la Torah qui annule l'existence de la personne, sans craindre que le fait qu'il va avoir cette annulation-là et se séparer du monde, que peut-être il va pas y avoir la Shevet Yetzirah à s'installer dans le monde, mais au contraire, on dit, en accomplissant ce devoir-là le jour de Purim, eh bien, ça va rajouter dans lui de la vitalité dans le service de Dieu pendant toute l'année, de faire une demeure à Kadosh Baruch Hu, Nichnas Beshalom, V'yatsa Beshalom, de rentrer en paix le jour de Purim et de ressortir en paix après le jour de Purim et pour toute l'année, le Chaim, un joyeux Purim et Mashiach now!